Alors je me présente Anne-Marie Chambrier, donc je suis coordinatrice déléguée à la Fédération des organisations autochtones de Guyane. Donc comme disait Katia, donc aujourd'hui nous sommes le 9 août, c'est vraiment la journée des peuples autochtones qui est célébrée dans une partie du monde. Voilà. Depuis 1994, où l'Organisation des Nations Unies a décrété cette journée en hommage au peuple promis. C'est vraiment une journée importante pour vous. Du coup, quel message est-ce que vous essayez de faire passer à chaque fois que vous célébrez cette journée? Parce que c'est vrai que peut-être pour les autres, c'est quelque chose de culturel, c'est agréable, on découvre un peu qui vous êtes, on découvre vos coutumes. Et vous, quel est le message que vous avez envie de faire passer? Parce que néanmoins, vous avez votre belle tenue, vous avez votre tenue traditionnelle, bon, vous verrez les photos. Et il y a quelque chose de vraiment authentique, quelque chose qui suit à travers le temps. Quel message est-ce que vous avez envie de faire passer lorsque vous montrez aux autres, vous partagez aux autres votre culture, votre coutume? Alors c'est vrai que les Premières Nations, que ce soit les nations amérindiennes ou encore les nations africaines, nous avons, souvent on a tendance à dire, nous inculquer dans l'histoire, dans les sources écrites, que la découverte du monde s'est faite à partir des colonisateurs, de ceux qui viennent de l'Occident. Alors que c'est complètement faux. Tout à fait. Il y avait avant la colonisation des populations premières qui étaient sur le territoire, qui connaissaient très bien leur territoire, qui étaient des explorateurs, qui étaient de très grands navigateurs, qui connaissaient leurs rivières, leurs fleuves, leurs criques, pour chaque lieu ils avaient leur toponymie et ils avaient une très grande connaissance de l'environnement, de la biodiversité. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce mot biodiversité, développement durable. Donc ils avaient vraiment l'environnement et l'être humain ne font qu'un. Ça ne fait qu'un. Sans l'environnement, sans l'eau, sans le ciel, sans la terre, nous ne pouvons vivre. Donc il faut préserver ça. Les peuples... notre tradition, elle est orale certes, mais elle est tout aussi importante que l'écrit. Aujourd'hui, il faut que les peuples autochtones, les populations qu'elles prennent conscience qu'elles puissent rétablir la vérité, rétablir l'histoire. Nos coutumes, nos traditions sont tout aussi importantes que la culture qui vient d'ailleurs. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de cela. Les peuples autochtones ont des spécificités, que ce soit au niveau de la vision du monde, la philosophie, que ce soit au niveau du fonctionnement, du mode de vie. Ils ont surtout en commun la terre. La terre, pour eux, n'a pas de frontières. Je l'ai dit, c'était de très grands navigateurs qui se déplaçaient sur les continents. Et il est important aussi, ils avaient ce contact toujours avec la terre, cette spiritualité qu'il faut conserver. Nous vivons dans un monde où tout va vite. On a l'impression qu'on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps. Et on ne vit plus. Alors qu'il faut prendre le temps, il faut savoir revenir aux sources, aux valeurs essentielles, à la solidarité, à ce partage que je fais justement avec Katia, cette transmission des cultures, car il y a plusieurs cultures et ces cultures, ce sont des richesses, des richesses de l'humanité. Il n'y a pas qu'une seule culture, il n'y a pas une culture qui doit dominer l'autre. On doit pouvoir vivre ensemble où chacun de nous peut apporter quelque chose. Nous devons faire un seul. Voilà, et les journées, c'est un peu ça. Les peuples autochtones, c'est ce que nous essayons de montrer à travers nos langues, à travers nos danses, car souvent on dit que c'est folklorique, nos danses. Mais ils disent ça parce qu'ils ne savent pas l'origine des danses. Ils ne comprennent pas, c'est vrai, les paroles pour l'instant. Mais dans chaque chanson il y a un message, il y a une symbolique. Donc voilà,
Et voilà, c'est surtout ça que le message à transmettre, c'est de pouvoir partager ces richesses et voilà, pour qu'on puisse vivre en meilleure cohésion. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir, il y a différentes façons de voir et c'est lorsqu'on accepte justement l'autre que ça permet d'enrichir. Lorsqu'on est capable d'entendre et de comprendre ce qui se passe à côté, que ça s'enrichit aussi, on s'enrichit pour soi, on découvre aussi des choses. Oui, bien sûr, parce qu'il faut apprendre, c'est vrai, à se connaître. Il faut avoir ses racines bien plantées dans la terre pour déjà avoir le respect de ses origines, le respect de son histoire, apprendre à se connaître et à pouvoir évoluer dans le temps et aussi aller vers l'autre. Aller vers l'autre où si on se connaît, on aura plus de facilité à aller vers l'autre, à respecter comment dire ça, à respecter les différences, on va dire, voilà, les différences de l'autre. Je veux dire, c'est lorsqu'on est sûr de soi qu'on n'a pas peur de l'autre. Oui, voilà, exactement. C'est lorsqu'on se connaît qu'on n'a pas peur de découvrir l'autre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et bien, en tout cas, voilà. merci beaucoup pour cet échange très enrichissant et merci. Bonne journée. Merci.